Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Seigneur, quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège de nous tenir dans ta sainte présence. Nous sommes venus te louer, t'adorer, t'apporter la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Sur le bois de la croix, t'es donné pour nous, Seigneur Jésus, toi l'offrande parfaite, le sacrifice parfait pour nous pécheurs. Merci d'avoir livré ton sang précieux pour purifier nos cœurs, pour nous laver de tout péché, afin que nous puissions un jour contempler ta face et vivre l'éternité avec toi, à la gloire de Dieu le Père. Merci parce qu'au travers de ce sang précieux, nous pouvons entrer dans le sanctuaire et goûter ta présence bénie. Que ce matin encore, ta présence soit sensible à nos cœurs et que ta parole aussi nous enseigne, nous éclaire, nous instruise et nous nourrisse aussi. Parle à nos cœurs, ouvre notre esprit et que ton Saint-Esprit soit là pour nous enseigner tes voies. Et trouve surtout des cœurs obéissants, Seigneur, car c'est ce que tu attends de nous, un cœur obéissant, afin que tu puisses agir en nous et par nous, et pour ta gloire seule. Tu connais les besoins, Seigneur, inspire selon les besoins de ton peuple, et qu'ainsi tout soit édifié, et chante les louanges de ta gloire, toujours plus et toujours mieux. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous ayons toujours plus une intimité plus grande avec lui. Il ne veut pas que nous soyons de ceux qui le suivent de loin, comme la multitude qui le suivait. Mais il veut que nous soyons de ceux qui le suivent de près. Amen. Amen. Et c'est là, si nous le suivons de près, que nous le connaîtrons vraiment. Et si nous le connaissons, nous l'aimerons d'autant plus, car il est merveilleux. Amen. Nous l'adorerons d'autant plus, et nous le servirons d'autant plus. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes si vraiment nous avons une communion intime avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Car dans sa présence, il y a l'abondante joie et des délices éternelles. Et dans sa présence, il n'y a qu'un désir, de courber à ses pieds et lui dire, me voici, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Amen. Amen. Ainsi, brièvement, ce matin, j'aimerais vous donner quelques pensées sur ce sujet important pour chacun d'entre nous. Comment avoir plus d'intimité avec le Seigneur? Comment avoir une plus grande communion avec lui? Tout dépendra de cela dans votre vie chrétienne. Tout va dépendre de cela. Tout ce que vous ferez pour les autres dépendra de ce que vous êtes dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas près du Seigneur, vous ne serez pas près des autres. S'il y a une distance entre vous et le Seigneur, il y aura forcément une distance entre vous et votre frère, entre vous et votre femme, entre vous et votre mari. Il y aura une distance. Tout dépend de votre communion avec le Seigneur. Si elle est bonne, intime, profonde, sincère, alors il y aura avec les autres, avec les bien-aimés, avec tes frères et sœurs, une communion sincère, profonde et réelle. Amen. Ainsi, nous allons voir quelques pensées et nous allons utiliser cela pour
découvrir quelques vérités importantes. Un seul mot, le mot Père, que nous allons trouver dans la prière dominicale que nous connaissons tous. Amen, amen. Car dans cette prière-là, il y a tout ce qu'il nous faut pour découvrir une intimité plus grande avec le Seigneur. Cette prière, c'est bien de la connaître par cœur, mais ce n'est pas suffisant. On peut tellement la réciter par cœur qu'en la récitant, on ne sait même pas ce qu'on a dit par cœur. En la récitant, on est en train de penser au repas qu'on va faire à midi. En la récitant, on pense à la voiture qui est tombée en panne. Et à la fin de la prière, on ne sait même plus ce qu'on a dit. C'est bien de la connaître. Mais c'est mieux d'en connaître le sens et ce que le Seigneur veut nous dire profondément, afin que notre vie de prière et de communion soit avec lui ne soit plus jamais la même. Alors lisons dans Matthieu, si vous voulez bien. Matthieu 6. Du verset 7 au verset 15. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père, et ça commence par le Père, qui va transparaître après dans tout au reste de la prière, doit être fait dans l'optique du Père, que nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Il y a dans cette prière tout ce qu'il nous faut pour nous approcher de Dieu de la bonne façon. Et nous allons pour cela penser à un seul mot, Père, et à tout ce que ce mot peut signifier pour pouvoir enrichir notre vie de communion avec Dieu et pour pouvoir réaliser ce que notre Père est et représente pour nous. La première pensée qui nous vient à l'esprit lorsque nous prononçons ce mot Père se trouve donc dans la première phrase, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. La première pensée qui se dégage de ce mot Père, c'est l'adoration. C'est là la première pensée qui doit dominer nos pensées. C'est que lorsque nous nous approchons de Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, bien sûr, la première chose qui doit dominer nos pensées, c'est Dieu. C'est l'adoration de Dieu. Tout commence dans l'adoration.
Et tout doit finir dans l'adoration, dans toute notre vie chrétienne. Mais la première des choses, notre Père qui est aux cieux. Quand je pense au mot Père, tout de suite, c'est un Père, c'est Dieu le Père qui mérite notre adoration. C'est Dieu qui nous a créés et nous lui appartenons. Amen. Amen. Et adorer, c'est quoi? Adorer, ce n'est pas recevoir. Adorer, c'est avant tout donner et se donner. Dans l'adoration, vous ne pensez pas à vous-même, vous ne pensez qu'à Dieu, car Dieu est Dieu. Et lorsque nous prions, lorsque tu veux une bonne communion intime avec Dieu, tu ne dois pas toujours t'approcher en ne pensant qu'à toi, à tes besoins. Il y a un moment où Dieu pourvoira tes besoins. Mais tu ne dois pas être obsédé par ses besoins. Car il est ton Père. Il connaît tes besoins. Et nous ne devons pas prier comme les païens qui pensent qu'à force de prière, on sera exaucé. Ah, j'ai prié 1 heure. J'ai prié 1 heure. Et tu sais ce que tu as dit pendant 1 heure? Je ne sais pas très bien, mais j'ai prié. On prie comme un païen. Mais as-tu réalisé que tu priais comme un père? Comme un père? Oh, je prie. Voyez-vous, si nous ne réalisons pas qui nous prions, nous risquons de prier en vain. Il ne nous faut pas prier comme les païens, sans intelligence. J'allais dire presque avec superstition, pensant que parce qu'ils prient, car il y a beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Beaucoup d'entre nous disent, oh là là, j'ai prié pendant 2 heures, certainement Dieu va me bénir. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 heures? À qui pensais-tu pendant ces 2 heures? Est-ce que tout tournait autour de toi pendant ces 2 heures? La première des choses, toujours, notre Père qui est aux cieux, c'est l'adoration. Tout doit commencer dans l'adoration, dans notre vie chrétienne. Dieu doit être le premier. Le premier en tout. Et adorer, c'est donner, c'est se donner. Nous adorons vraiment lorsque, après l'adoration, voyez-vous, nous finissons comme c'est écrit ici, après, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est-à-dire qu'après cette adoration, nous n'avons qu'un désir. Seigneur, maintenant, ta volonté soit faite dans ma vie. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Mes premières pensées, notre Père, c'est l'adoration. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Tu es mon Dieu, tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour toi. Car si nous n'adorons pas Dieu, nous allons nous adorer nous-mêmes, nous allons adorer quelqu'un d'autre. Car le diable désire l'adoration des hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons réaliser qu'il y a un combat dans les cieux. Dieu réclame notre adoration. Et le diable aussi. La preuve, c'est qu'à la tentation, il lui a dit, si tu m'adores, et dans le texte grec, je lisais cela, si tu m'adores une seule fois, c'est suffisant. On ne le voit pas dans le texte français, mais dans le texte grec, il y a cette pensée. Si tu te prosternes, si tu m'adores une seule fois, ça suffit. Et je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Une seule fois. Voyez-vous, le diable est tombé parce qu'il voulait l'adoration qui appartenait à Dieu. Lui qui était un ange merveilleux, il est devenu l'être le plus vil et le plus abject. Parce qu'il a tout voulu pour lui-même. Il n'est pas resté dans ce que Dieu voulait de lui. Il l'avait créé pour adorer Dieu. Mais il voulait cette adoration pour
lui-même. Oui. Et mes amis, il y a une grande tentation dans le cœur de tout homme d'adorer quelqu'un ou de se croire supérieur aux autres et de penser que nous on est différents des autres et qu'on cherche à être vu, admiré des autres. Et le diable fera tout pour nourrir cette pensée. Regarde, il n'y a pas deux comme toi dans l'église. Il n'y a pas deux. S'il y en a un qui prie bien ici, c'est toi. S'il y en a un qui chante bien ici, c'est toi. Et alors on ne se rend pas compte que lorsqu'on prie, on est en train de se prier à soi-même. Et lorsqu'on chante, on est en train de se chanter à soi-même. La tentation peut être très grande. Et lorsqu'on prêche, on peut se prêcher soi-même. C'est pourquoi l'apôtre disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ le Seigneur, Christ le crucifié. Il y a un combat, mes amis. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu pries, commence, notre Père qui est aux cieux. C'est l'adoration. Tout doit glorifier Dieu. As-tu pris la décision dans ton cœur de glorifier Dieu? Attention, on peut servir Dieu, mais certains se servent de Dieu pour faire leur volonté, pour que leur désir s'accomplisse, pour que leur réputation grandisse, pour qu'ils deviennent un homme, une femme. Dieu n'entrera jamais dans cela. Et même s'il y a un succès, il sera provisoire. Et la chute suivra. Dieu est Dieu. Et il ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. C'est pourquoi chacun d'entre nous, moi le premier, Père, cette adoration lui revient, il est Dieu. Il ne donnera jamais sa gloire à un homme. Lorsque le diable vient te dire des pensées, tu es le meilleur, tu es la plus belle, tu es le plus gentil, tu es ceci, tu es là, il n'y en a pas deux comme toi. Ah, rien. Il n'y en a qu'un qui est le plus grand, qui est le plus beau, qui est le premier en tout, c'est mon sauveur. Je ne veux rien pour moi-même. Jean-Baptiste avait compris cela. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes amis, faisons bien attention de ne pas nous servir du Seigneur. On est là pour le servir et non pas pour se servir de lui. Il est Dieu. Il est notre Père qui est aux cieux. À toi la gloire. Rien pour moi, mais tout pour toi. Amen. Alléluia. Nous devons rester à notre place. Et si Dieu nous bénit, c'est toujours pour le glorifier lui davantage. Et non pas pour croire que nous sommes meilleurs que les autres. Jamais. Jamais. Amen. Ça, c'est le premier mot. Adoration. Lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras. Alléluia. Tu dois le dire dans ton cœur. Seigneur, c'est à toi que je donnerai toujours toute la gloire. Si tu me bénis, c'est une grâce. Mais je ne veux pas prendre la gloire qui t'appartient. Je veux toujours t'adorer, te glorifier. Amen. Une deuxième pensée maintenant. Notre Père qui est aux cieux. Père, adoration. Que ton nom soit sanctifié. Là, il y a un deuxième mot qui nous vient. Sanctifié. Sainteté. Quand nous pensons au Père, c'est un Dieu 3 fois saint. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de notre Père est sanctifié. C'est un Dieu 3 fois saint.
Si tu veux une communion plus intime avec le Seigneur, tu dois t'approcher de ton Père dans l'adoration, lui donnant toujours toute la gloire. Deuxièmement, tu dois réaliser que c'est un Dieu de sainteté. Père, que ton nom soit sanctifié. Il est le Dieu 3 fois saint. Et lorsque nous avons adoré, nous réalisons combien lui est un Dieu 3 fois saint. Combien de fois nous le lisons dans Isaïe 6, dans l'Apocalypse, tous ceux qui sont dans la présence de Dieu s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Dans Isaïe, il dit jour et nuit. Saint, Saint, Saint. Imaginez-vous cela. Jour et nuit. Notre Dieu est un Dieu saint. Et si nous voulons une communion plus grande avec le Seigneur, tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois continuellement te purifier les souillures de la chair et de l'esprit. Tu ne dois jamais jouer avec le péché. Car le mot sainteté veut dire d'abord se séparer du péché. Ensuite, être mis à part pour Dieu. Et troisièmement, cela veut dire consacrer à Dieu. Père Saint, cela veut dire que je me sépare de tout péché. Je suis mis à part pour toi et je me consacre à ton service. Lorsque tu prononces le mot Père, ne l'oublie pas. C'est un Dieu 3 fois saint. Il y a trop de chrétiens qui jouent avec le péché. Il y en a même qui disent, puisque Dieu nous aime, on est sous la grâce. Puisqu'on est sous la grâce, Dieu me pardonnera. D'avance, déjà, ils ont décidé de faire le mal. Mais ils ont dit, Dieu me pardonnera. Tu joues avec le feu. Le péché dans la vie d'un chrétien n'est pas une habitude, c'est un accident. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si, nous dit la Bible, non pas quand quelqu'un a péché, quand, comme si c'était une habitude. Quand tu as péché, on a un avocat, c'est pas quand. Quand on suggère une habitude, ça c'est avant, quand on était païen. Le péché était une habitude. Si quelqu'un a péché, c'est un accident. C'est par surprise. C'est un accident. Le péché dans la vie d'un chrétien. Et si c'est un accident, dès qu'il réalise qu'il a fait le mal, tout de suite, il vient à la lumière. Il confesse et il abandonne son péché. Parce qu'il y en a qui ont pris l'habitude de confesser leur péché, mais surtout de ne jamais l'abandonner. Et vous le remarquez, c'est toujours le même péché qu'il confesse. Depuis le temps que tu confesses ce péché, tu n'as pas décidé encore d'abandonner. Ah, mais celui-là, j'aime bien celui-là. Voilà pourquoi tu ne jouis pas vraiment de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a comme une séparation entre le Dieu 3 fois saint et toi. C'est vrai. Voilà pourquoi tu ne jouis pas de cette communion intime. Tu viens dimanche après dimanche et tu ressors la même personne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut faire attention de ne pas tomber dans une routine, dans des habitudes. On repart. On accomplit notre devoir, c'est tout. Et c'est comme cela que, puisque nous ne sommes pas pleinement satisfaits avec le Seigneur, on commence à chercher des satisfactions en dehors de l'Église et en dehors du Seigneur. Amen. Voilà comment on tombe dans le piège. Quand un chrétien commence à faire des choses en dehors comme ça, il joue avec le monde et tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que son cœur n'est pas satisfait avec le Seigneur. Alors lorsqu'on est satisfait avec le Seigneur, on n'a plus besoin de rien d'autre. Alléluia. Abandonnez ces
lorsque tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose qui a déshonoré ton Dieu, marche dans la lumière, confesse, abandonne, et le sang de Jésus continuera de te purifier et de te laver et de te garder dans cette communion intime avec lui. Amen. Ne cache rien. Ne justifie jamais ton péché. Ne dis pas, oh, il y en a d'autres qui font pire. Avec certains chrétiens, c'est pire. Qui est ton modèle? Si tu regardes aux chrétiens, tu seras toujours déçu. Regarde au Seigneur et tu ne seras jamais déçu. C'est Jésus ton modèle. Regarde au Seigneur et ne cherche pas des excuses en regardant à l'un et l'autre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ton modèle, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui doit être tout dans ta vie. Et c'est à lui que tu dois chercher à plaire avant tout. Amen. Si tu fais cela, ce sont des choses toutes simples que je vous dis. Il y aura cette communion profonde, intime, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Paix, adoration. Paix, sainteté. Ensuite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, à quoi vous pensez? Père, que ton règne vienne. Soumission. Soumission à ton règne. C'est un roi. Et nous sommes les sujets. Et s'il est le roi, si son règne doit venir, comment peut-il venir si je ne me soumets pas à lui? Quand on a vraiment vu Dieu, quand on marche avec lui, quand on marche dans la lumière avec lui, nous n'avons qu'un désir ensuite de dire que ton règne vienne. Me voici, je me soumets à toi, car dans l'adoration on a compris combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est saint, combien il est incomparable. Et nous n'avons qu'un désir, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté et non la mienne. Soumission. Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu dis chaque jour, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne? Il y a des chrétiens, je ne sais pas comment ils font, c'est la prière contraire. Non pas ta volonté, Seigneur, mais la mienne. La preuve, c'est que quand quelque chose ne va pas comme ils veulent, quand ils ont prié, le Seigneur fait le contraire de ce qu'ils ont demandé, ils se fâchent. Le Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te prie, et c'est comme ça que tu me réponds? Et il commence ainsi à se poser tout un tas de questions. Et avoir des pensées amères contre Dieu, contre le Sauveur, contre celui qui est saint, pur, qui est sans péché, qui est juste dans toutes ses voies, qui ne cherche que notre bonheur. Comment peut-il nous faire du mal? C'est là que tu dois intervenir quand tu dis Père. Ça veut dire je me soumets à ta volonté. Car il a un plan, il est le roi, il a un plan dans ta vie. Il a un programme pour toi, pour chacun d'entre nous. Si tu te soumets, même lorsque tu ne comprends pas, tu verras qu'il te conduira pas à pas sur un chemin merveilleux, rocailleux certainement. Mais comme je disais une fois, lorsque le Seigneur nous fait passer par des chemins rocailleux, il nous donne toujours des solides chaussures. Si tu passes par un chemin rocailleux, il te donne des bonnes chaussures solides. Et tu peux marcher. Mais il n'enlèvera pas les cailloux. Il n'enlèvera pas les pierres. Mais il te donnera de bonnes chaussures. Alléluia. Mais il a un plan, si tu te soumets. Et que tu dis non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mon plan, mais que ton plan se réalise dans ma vie. Seigneur, si tu le fais sincèrement, tu verras que Dieu se révélera à toi. Amen. Est-ce que tu as cette prière au fond de toi-même? Pas seulement quand tout va bien, attention. On est tous les mêmes. Quand Dieu nous bénit, alléluia. On ne peut plus nous retenir, alléluia. Arrête, ça va maintenant, t'as fini, alléluia.
ne peut plus leur ouvrir la bouche, c'est fini. Oui. Quand ils sont bénis, on ne peut plus leur fermer la bouche. Et quand ça ne va pas, on ne peut plus leur ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Mais hier, c'était toute la journée. Et aujourd'hui, pourquoi? Quand Dieu me bénit comme je veux, alléluia, mais quand ça ne va pas comme je veux, nous faisons la tête. Et Dieu est un père, mes amis. C'est pas lui qui doit se soumettre à nous, c'est nous qui devons nous soumettre à lui. C'est un bon père, et il est Dieu. Nous avons intérêt à nous soumettre. Sinon, si nous nous entêtons, il nous laissera faire. Mais notre chemin finira dans l'impasse et dans de grandes souffrances qu'il n'aura pas voulu pour toi, mais par ton entêtement, par ta rébellion, tu t'es attiré tout cela. Lorsque tu prononces le mot Père, c'est l'adoration. Tu es le premier. Tu seras tout pour moi et je te donnerai toujours toute la gloire. Tu es un Père saint. Que ton nom soit sanctifié. Je veux marcher loin du péché et te ressembler toujours plus. Et maintenant, je veux me soumettre à toi. Me voici, tu es un maître si merveilleux que je me soumets à ta volonté. Et quatrièmement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez dans le but? Que ta volonté Soit faite sur la terre comme au ciel. À quoi vous pensez lorsque vous pensez à ce mot Père et à cela? On pourrait penser que c'est un peu la même chose, ta volonté soit faite, voyez-vous, et puis la soumission. Bon, oui, ça se ressemble un peu, mais il y a un autre mot que je voudrais vous donner maintenant. Toujours par rapport au mot Père. Père, ta volonté soit faite. Il y a le mot aussi de responsabilité. Quand je prononce le mot Père, cela veut dire que Dieu maintenant me donne des responsabilités. Il y en a qui ont toujours besoin d'un responsable. C'est pas pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, il faut toujours tout refaire. Il faut toujours les suivre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien fait ce que tu as fait? C'est toujours à refaire. Ils ont toujours besoin d'un responsable. Sinon, ils cassent tout, ils détruisent tout. C'est toujours, on a toujours besoin de les surveiller. Mais là, ça change. Maintenant, tu as compris quelque chose. Tu as mûri. Et tu peux dire que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Dieu maintenant, le Père, te donne une responsabilité. Amen. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, dans l'adoration, dans la sainteté, dans la soumission, rien, Dieu me dit maintenant, tu peux faire cette prière que ta volonté soit faite. Me voici, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Et c'est là qu'il vous confie des responsabilités, parce qu'il sait que maintenant vous êtes décidé à aller jusqu'au bout. Beaucoup de chrétiens commencent beaucoup de choses, mais ils ne finissent jamais. Amen. Au début, c'est toujours feu et flamme. Vous allez voir, avec moi, c'est le réveil ici. Tout le monde dort ici. Et vous allez voir, je vais amener le réveil. Ça dure 15 jours, un mois. Ah, je suis fatigué. Il y en a un qui s'est opposé à moi, il ne m'a pas dit une parole gentille. Il m'a dit non, quand tu parles, tu cries trop fort. Tu cries trop fort. Je crie trop fort. Bah, si c'est pas, je peux rien. Et je partais, la moindre marque. Si tu fais la communion intime avec le Seigneur, désormais, tu fais ce travail non pas parce que quelqu'un te le demande, mais tu le fais comme pour le Seigneur. Alléluia. Comme pour le Seigneur. Travaillez comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et vous recevrez de lui la récompense et l'héritage. Alléluia. Adoration vous dit responsabilité. Père vous dit responsabilité. Quand tu pries Père, un Père donne des responsabilités. C'est sans force d'être avec moi. À un moment donné, il y a des responsabilités. Mon enfant, maintenant tu dois faire ceci, tu dois faire cela.
L'enfant ne doit pas toujours être là pour s'amuser, vous êtes d'accord avec moi. Si à 20 ans encore, il faut son biberon. Et les chrétiens, 20 ans, 30 ans de conversion, ils se promènent toujours avec leur biberon encore. Si c'est quelques mois de conversion, d'accord, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, biberon, on ne peut rien leur dire. Ils n'auraient plus rien du tout. Et quand vous leur dites non, faut pas... Non, non, ils savent tout. C'est la preuve qu'ils ne savent rien du tout. Et on leur demande un travail. Ils commencent bien. Mais le lendemain, il n'y a plus personne. Où tu étais? J'ai eu mal à la tête. Oh, il pleuvait, non. Bon, mais quand c'est pour aller là où tu veux, où ça te plaît, qu'il pleuve, qu'il fasse tempête, tu sors et tu t'en vas. Quand c'est pour le Seigneur, il n'y a plus rien du tout. C'est un enfant. Il n'a pas le sens des responsabilités. Si tu veux une communion plus intime avec le Seigneur, tu dois avoir le sens des responsabilités. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, maintenant, me voici. Si tu me confies une tâche, j'irai jusqu'au bout. Sois fidèle dans les plus petites choses, a dit Jésus, et je t'en confierai des plus grandes. Amen. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je serai fidèle dans la plus petite tâche que tu me donneras, jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous avez le sens des responsabilités? Ou alors est-ce que vous mettez toujours la faute sur les autres? Ça aussi, c'est un signe d'enfance spirituelle. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours la faute de l'autre, jamais soi-même. Amen. Mais quand on se sent responsable et que quelque chose n'a pas été, c'est ma faute, d'accord. Pasteur, frère, sœur, c'est ma faute. Marie, mon cher mari, c'est ma faute. Ma chère épouse, c'est ma faute. Arrêtez de toujours dire c'est l'autre, c'est bon, on s'en sort pas. Le sens des responsabilités, se sentir responsable. Voilà la personne que Dieu utilisera. Voilà la personne qui aura une communion plus intime avec son Père céleste. Sinon, c'est du baratin. Sinon, on est comme les païens. À la fin, on ne sait même plus ce qu'on a fait. Et on ne fait rien. Mais je termine. Un autre point important, lorsqu'on dit Père, on l'a lu ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pourrait en dire beaucoup de choses encore, mais il y a un mot qui vient lorsque on prononce le mot Père, c'est le mot pardon. On peut l'appeler Père parce qu'il nous a pardonné en Jésus. Amen. Et c'est pourquoi il nous dit à la fin, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonne. Le mal qu'on vous a fait à vous. Cela ne veut pas dire qu'il faut justifier le péché. Il n'est pas question de justifier le péché ici. Il est question du mal qu'on vous fait à vous, des offenses qu'on vous a fait à vous. Et que vous devez pardonner. Si l'autre a vraiment péché, la personne a des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Et vous devez même le dire. Tu ne sais pas bien ce que tu fais. Mais si elle t'a fait du mal, tu dois pardonner dans ton cœur. Tu dois purifier ton cœur de toute amertume. Parce que ton Père Céleste t'a pardonné en Jésus-Christ. Comment maintenant peux-tu dire je ne te pardonne pas? Cela veut dire que tu n'as rien compris du pardon en Jésus-Christ. Tu n'as pas réalisé combien Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Si tu réalises combien ton Père Céleste t'a pardonné en Jésus-Christ, alors tu pardonneras aussi à ceux qui t'ont offensé. Amen. Pardon, ça c'est le mot. Lorsque tu prononces le Père, il faut qu'il y ait dans ton cœur le pardon à l'égard de ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne, purifie ton cœur et tu pourras toujours appeler ton Père. Chaque jour, tu as besoin de son pardon. Amen. Qui n'a pas besoin du pardon du Seigneur chaque jour? Constamment, nous avons besoin d'être purifiés, n'est-ce pas vrai? Constamment. Donc, le Seigneur nous dit, si
quelqu'un te fait du mal, d'une manière ou d'une autre, même sans s'en rendre compte, ça arrive aussi. Purifie ton cœur. Dans ta prière, dis je pardonne à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Je pardonne à tes frères, à tes ses parents de compte. Purifie, Seigneur, je ne veux pas de cette amertume. Purifie mon cœur, je pardonne. Alléluia. Et c'est ainsi que votre communion avec Dieu, le Père, sera profonde, réelle et authentique. Amen. Amen. Voilà quelques pensées importantes, mes amis, qui peuvent révolutionner notre communion avec Dieu. Mais le Seigneur est contre une chose, des habitudes, des prières rituelles qui ne changent rien, qui ne nous satisfont pas du tout. Et si nous continuons comme cela, il nous faudra tôt ou tard une satisfaction. Et nous la trouverons ailleurs. Et peut-être même dans nos péchés d'autrefois que nous avons abandonnés, mais que nous risquons de retourner à ce que nous avons mis. Il faut vivre ça. Sois entièrement dans l'éternel ton Dieu. Christ est ma vie, disait l'apôtre. Puissions-nous être entièrement notre Dieu. Il y a des délices éternelles à sa droite. Croyons-le, vivons près de lui. Et notre couple sera continuellement purifié, rempli et renouvelé et débordant pour couler sur les eaux. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Alléluia. Voilà les fruits de quelqu'un qui vit dans la communion intime avec son Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la prière quelques instants. Mon épouse va donner quelques paroles prophétiques. Restons dans la prière. Que les yeux soient fermés. Restons dans la prière. Le Seigneur ne vient-il pas de nous parler comme un Père? Et c'est parce qu'il est un Père qu'il fait notre éducation chaque jour. Et ce matin, il est là encore. Il a été là pour nous parler au travers de ce message, comme un Père parle à ses enfants. Quelle grâce d'entendre notre Père parler ainsi. Et parce qu'il est un Père, il sait aussi exactement ce qui va dans notre vie et ce qui ne va pas aussi. Et ce qui va dans cette église et ce qui ne va pas aussi. Et le Seigneur m'a montré que ce matin, il voulait parler tout particulièrement et plus précisément à deux personnes ici. Le psalmiste a dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Et le Seigneur sait qu'il y a ici quelqu'un qui pratique de la fraude. Le Seigneur le sait et il te parle ce matin d'une façon toute particulière et toute personnelle. Et il te dit, si tu veux continuer de marcher dans ma maison, je voudrais que tu purifies ta vie de cette fraude qu'il y a dedans. Et je t'exhorte à abandonner la fraude et à vivre honnêtement et à me servir avec honnêteté. Et le Seigneur aussi souligne une autre chose, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Voilà les deux passages. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est concerné, qui croit qu'en venant dans la maison de Dieu, continue à dire des mensonges. Le Seigneur révèle, il est la lumière, il est un Père, et ce n'est jamais pour nous écraser ou nous condamner qu'il nous dit quelque chose. C'est toujours parce qu'il veut que nous progressions, il veut toujours que nous avancions, il veut toujours que nous lui ressemblions davantage, et il déteste une chose, c'est l'hypocrisie. N'est-ce pas? Le Seigneur ce matin, c'est la lumière, il est la lumière. Et il sait toutes choses, les choses cachées, comme disait le prophète, que nous ne connaissons pas. Et combien de fois il nous parle, dans son amour de Père qui nous parle. Et le Seigneur a aussi une parole adressée aux responsables de cette église, aux différents responsables. Il m'a dit deux exhortations. L'une, c'est que vous, les responsables,
travail que je lui confie. Que chacun soit attaché à son propre ministère, à son propre appel et à sa propre responsabilité, afin que vous vous complétiez les uns les autres et que je puisse me servir de vous comme je le désire faire. Et il dit une autre exhortation encore, aux responsables toujours, soyez vigilants et ne vous comparez pas les uns aux autres. Et ne pensez pas que parce que je confie une tâche à l'un, qu'il est supérieur à son frère à cause de la tâche que je lui confie. Vous avez tous la même valeur devant moi. Et je vous exhorte simplement à me considérer comme votre père et à vous considérer comme frères les uns à l'égard des autres. Et à vous servir les uns des autres. Toujours considérant votre frère comme supérieur à vous. Merci Seigneur. Et le Seigneur m'a donné une parole plus particulière pour un serviteur de Dieu qui est un peu découragé au fond de lui-même. Voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Il connaît toutes choses. Mon serviteur, continue à jeter tes filets. Ne te décourage point. Ne te lasse pas de faire le bien. Car au temps convenable, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. Reprends courage, relève ta tête, fortifie-toi, car je suis moi-même avec toi. Et j'ai préparé un chemin que pour l'instant tu ne comprends pas, mais que bientôt tu saisiras. Ton chemin est tout tracé, et dans mon plan parfait pour toi, il n'y a ni erreur, ni égarement. Ce que tu viens de vivre, dit le Seigneur, fait également partie de mon plan pour toi. Ta prière n'est-elle pas que je te conduise dans ma volonté parfaite pour toi? Ce qui vient de se passer dans ta vie est une réponse même à ta prière, parce que je suis ton Père. Et même si tu ne comprends pas tout maintenant, c'est plus tard que tu me remercieras d'être intervenu de cette façon. Fais-moi simplement confiance, car mes voies pour toi sont parfaites. Je suis avec toi, dit le Seigneur, comme j'ai été avec Joseph. Et je fais réussir ce que tu entreprendras, même si actuellement tu te sens en quelque sorte en prison. Et voici une belle parole pour toi. Une vie victorieuse est toujours la récompense de celui qui vit en respectant mes commandements. Joseph a continué de m'être fidèle même en prison, et sa vie victorieuse l'a conduit jusque sur le trône. Il en est de même pour toi, mon serviteur. Je suis avec toi et j'étends ma bonté sur toi. Alléluia. Et cette parole s'adresse particulièrement au pasteur de cette église. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu parles à chacun selon ses besoins. Tu as parlé au travers du message, tu parles au travers de ton esprit. Et tu agis comme tu veux, quand tu veux, selon ton plan. Et le Seigneur m'a donné une parole prophétique maintenant pour le peuple de Dieu tout entier. Parce qu'il est un Père et parce que nous sommes ses enfants et que Dieu nous avertit des temps dans lesquels nous vivons actuellement. Le retour du Seigneur est très proche. Le Seigneur va revenir et il va nous prendre dans sa gloire. Nous allons bientôt nous trouver devant ce Père glorieux, ce Père qui a fait notre éducation pendant toute notre vie terrestre. Et le Seigneur nous dit, peuple de Dieu, ne perds pas courage quand je te retrouve. Mais ne perds pas courage non plus quand les temps sont difficiles. Et ne regarde pas aux choses visibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps,
tandis que les choses invisibles sont éternelles. Mon peuple, même si tu endures quelque affliction, cette légère affliction ne dure qu'un temps. Mais elle porte en elle le poids d'une gloire sans mesure et sans limite. Et quand tu seras dans mon ciel de gloire, tu comprendras le pourquoi, la raison de tout ce que tu as enduré sur la terre. Maintenant, tu ne comprends pas, mais quand tu seras auprès de moi, tu verras que toujours je t'ai secouru au bon moment, que toujours je suis moi-même intervenu, que toujours j'ai frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Et si les temps dans lesquels tu vis, peuple de Dieu, dans ces temps de la fin, sont difficiles, sache qu'elles ne dureront pas longtemps, juste un peu de temps, jusqu'à ce que je te reprenne dans ma gloire. Bientôt la trompette sonnera, et le Fils de Dieu descendra du ciel, et te prendra auprès de moi, dans la gloire. Et bientôt tu me verras face à face, et bientôt tu seras consolé pour le temps et pour l'éternité. Peuple de Dieu, lève ta tête, car ta rédemption approche. Bientôt tu seras près de moi, dit le Seigneur. Et en attendant, sois fidèle à ce que je t'ai montré. Parce qu'il n'y a pas de couronne sans croix, et il n'y a pas de croix sans couronne. Si tu es fidèle à moi, dit le Seigneur, tu auras la couronne de la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie qui t'est réservée. Je propose que nous nous levions dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur est là, et il va continuer d'agir. Il va toucher une ou deux personnes au milieu de nous. Alléluia, alléluia, parce qu'il est le Seigneur qui guérit aussi. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur est là, la présence du Seigneur est là. Il nous a parlé comme un père. Et un père s'occupe de nous quand nous avons des problèmes. Parce qu'il était ému de compassion. Il était ému de compassion quand il voyait la foule souffrante. Il se penchait sur les malades, les blessés, ceux qui étaient au bord de la rue, mais qui étaient désespérés et qui souffraient. Et ce matin, il se penche sur son peuple, ici présent. Et sur nous, et il connaît ces situations qui sont douloureuses, qui sont pénibles. Alléluia! Oh, merci Seigneur! Tout le monde revient vers toi, Seigneur, et nous attendons tout de toi, parce que tu es un Dieu qui règne, un Dieu qui a tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre. Seigneur, celui qui est mort sur la croix, qui a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tu es là au milieu de nous. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Et il y a une personne ici qui souffre de furonculose, c'est-à-dire d'une infection du sang qui produit des gros boutons. Alléluia. Et le Seigneur a sa main sur toi maintenant. Reçois l'attouchement du Seigneur, reçois sa guérison, sois touché par l'amour, la compassion du Fils de Dieu. Il est là près de toi. Reçois-le, bénis-le, loue-le, adore-le, remercie-le, élève-le. C'est ton Père qui prend soin de toi. Alors reçois la guérison, l'attouchement du Seigneur. Alléluia, car il est le vivant au ciel des cieux. Alléluia. Et cette infection disparaît de ton sang. Et c'est tout ton c'est fini. Alléluia, il n'y en aura plus. C'est le seul. Le Seigneur, le seul. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur sait qu'il y a une autre personne qui a une sorte d'eczéma, une sorte de plaque sur le corps. Le Seigneur te touche aussi et purifie ton sang qui produit ces plaques. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Crois et tu recevras. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu touches-le alors qu'il passe près de toi. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'attouchement. Alléluia, il y a quelqu'un aussi qui a dans la gorge quelque chose de très gênant dans la gorge. Comme une sorte de kyste derrière. Le Seigneur aussi prend soin de toi. Il sait ce qui se passe dans ta gorge. Et il veut que tu puisses le louer de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta foi et de toute ta pensée. Alors, il te touche à la gorge. Alors, il pose sa main versée sur ta gorge. Et de sa main versée coule une huile bienfaisante, l'huile de la guérison. Reçois son attouchement et sois béni. Alléluia, sois guéri au nom de Jésus et reçois sa guérison. Oh, nous te remercions, Père. Tu es un Père merveilleux pour chacun de nous. Tu fais notre éducation et juste au
cela, il y a quelqu'un que le Seigneur appelle à abandonner ton alcool. Tu es esclave dans le secret de ta vie. Et le Seigneur te parle ce matin. Il te parle, il veut que tu changes ta vie, que tu abandonnes cette passion, ce vice, cet esclavage. Parce qu'il est ton Père. Et il te parle comme un Père par la suite, par amour. Alors, décide d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur, de te repentir et de venir à lui et de changer de vie. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Nous sommes comme un livre ouvert devant toi et nous te bénissons parce que tu es un Dieu de lumière et tu ne veux pas que nous marchions dans les ténèbres. Tu veux que nous marchions à la lumière de ta vie. Et nous te remercions Seigneur pour cette lumière que tu as projetée sur nous. Le projecteur de Dieu sur notre vie, c'est une grâce du Père qui nous accorde. Et quand il nous parle, eh bien c'est encore par amour et par grâce. Louons le Seigneur quelques instants. Que chacun a sa place en nous.